Dans ce quick tip, nous allons découvrir ou redécouvrir la commande découper au fil. Alors, la commande découper au fil nous permet de diviser un solide, un volume clos, donc, à l'aide de courbes. Et pour illustrer la commande, nous allons modéliser un tabouret inspiré d'un modèle d'Ethnicraft, ici, et qui, et pas sans rappeler les sculptures de Brancusi. Rendez-vous donc dans Rhino, ici. Et pour commencer, je vais créer une boîte ici sur le plan de construction, sur le plan XY ici, à l'aide de la commande boîte centre sommet hauteur, boîte centre sommet hauteur. Le centre est positionné en 0 et là je vais préciser la longueur et la largeur. 350 mm de longueur et 350 de largeur ici. Donc en hauteur 500 mm ici. J'ai ici donc un soline. Si je sélectionne et je vais dans les propriétés, j'ai donc une extrusion fermée. Je vais activer mon calque courbe ici et basculer dans la vue de face ici. Je vais basculer ma vue en mode filaire et je veux dessiner donc une polyligne constituée de deux segments. Le premier segment fait 340 mm de longueur et le deuxième, à partir de ce point, 170 mm de longueur. Donc pour ça, je vais employer l'outil arc ici, m'assurer encore une fois que projeter est activé pour dessiner sur le plan de construction. Donc le point de départ de mon arc est ici, sa longueur est 340 mm ici, et là je vais créer ici un arc de cercle ici. Donc de la même manière, je vais créer un arc à partir de ce point, toujours avec la contrainte projetée activée, et celui-ci fait 170. Voilà. Et je sais que ma polyligne ici va se terminer à l'intersection de ces deux segments. J'active la commande polyligne, premier point à l'extrémité ici, et là, à l'aide de la croche intersection, toujours avec projeté, je vais chercher donc cette intersection ici. C'est cette polyligne qui va me servir de découpe au fil. Ces deux segments, je peux les supprimer maintenant. Je vais sélectionner ma polyligne, je vais basculer dans la vue de dessus et la copier autour d'un cercle, une matrice polaire. Transformer, matrice polaire, le centre de la matrice est en 0, le nombre d'éléments est de 4 ici, et donc angle à remplir 360 degrés. Voilà, prévisualisation, entrée pour valider. À ce stade, la polyligne est toujours sélectionnée. Voilà, je vais activer la commande découper au fil. On va la trouver dans les outils de modification de solide, ici. Et là, j'ai découpé au fil, à la hauteur de mon curseur, ici. Donc la courbe est sélectionnée. L'objet à découper, il s'agit donc de mon cube, ici. Entrée. Et donc là, Rhino me demande première profondeur de découpe ou entrée pour traverser l'objet. Donc là, je veux traverser l'objet, ici. Et Rhino me demande de sélectionner une partie qui va être supprimée. Si j'effectue un clic gauche ici dans ma fenêtre de visualisation, j'intervertis la partie supprimée. Donc la partie qui est en jaune va être supprimée. C'est cette partie que je veux supprimer, entrer pour valider. Je vais compléter le reste des opérations dans les vues parallèles. Ici, j'active ma vue de face et je rappelle ma commande découper au fil. Donc découper au fil, courbe coupante, il s'agit de cette polyligne. Pour solide, je sélectionne donc mon solide ici, entrée, et donc première profondeur de découpe ou entrée pour traverser l'objet, entrée, et je supprime cette partie. Donc je bascule maintenant dans ma vue de droite, ici, et je rappelle la dernière commande, courbe coupante, solide, entrée, je supprime. Voilà. De la même manière, entrée pour appeler à la dernière commande, ici, là, entrée, entrée, et je supprime. De retour dans la vue de perspective, je peux vérifier le résultat de mon opération. Comme à l'accoutumée, je vais sélectionner mon solide et vérifier que celui-ci est bien fermé. Police surface solide fermé.
Alors certes, il y a plusieurs manières d'appréhender la modélisation de cette forme relativement simple. La découpe au fil fait néanmoins partie des outils qui sont couramment utilisés dans ma boîte d'outils. J'espère que cette astuce vous aura été utile. À très vite pour un prochain Quick Tip.